et qui laissent dans leur testament tel appartement, telle maison, tel château. Et ils citent même des noms, afin que ceux qui vont rester, qu'ils puissent bénéficier de ce qui est écrit dans le testament. Et ici, la Bible nous dit que tant que le testateur vit, le testament n'est pas valable. C'est-à-dire, tant que le testateur vit, tout ce qui est écrit dedans n'est constitué que des promesses. Aussi longtemps que celui qui a fait la promesse, aussi longtemps que celui qui a écrit le testament est encore en vie, nous ne pouvons pas prétendre bénéficier de ce qui est dedans. Vous allez comprendre, c'est d'ailleurs ce qu'a fait le fils prodigue. Le fils prodigue, lorsqu'il est venu vers son père pour demander son héritage, la bêtise qu'il a pu faire, parce que c'est-à-dire l'héritage, on ne peut pas demander ça au moment où le testateur vit encore. Et lorsqu'il demandait à son père son héritage, c'est-à-dire implicitement, il était en train de dire à son père, papa, je veux ta mort. Papa, je veux ta mort. Parce que l'héritage, tu ne peux bénéficier ça au moment où le testateur est encore en vie. Donc, tant que le testateur vit, le testament n'est constitué que des promesses. C'est-à-dire les avantages et les dispositions contenues dans le testament ne constituent que des promesses. Le testament prend sa validité à la mort du testateur. C'est-à-dire lorsque le testateur meurt, c'est en ce moment-là qu'on peut commencer à parler qui va bénéficier de telle maison, qui va bénéficier de tel appartement, qui va bénéficier de tel château. Et c'est en ce moment-là qu'on va consulter le testament pour savoir réellement, est-ce que Pichou bénéficie de quelque chose? Est-ce que Jean-Pierre bénéficie de quelque chose? Est-ce que Jean-Marie bénéficie de quelque chose? Et lorsque le testateur est encore en vie, généralement le testament n'est pas visible. Lorsqu'un père vit encore, quel que soit son âge, on ne connaît pas le contenu du testament. On ne sait pas ce que le testament est en train de dire. Mais lorsqu'il meurt, c'est en ce moment-là qu'on découvre. Et le testament, c'est quelque chose qui a été établi aussi par les hommes. Mais comme Dieu utilise ce qu'on appelle des analogies, c'est-à-dire des vérités physiques pour expliquer des vérités spirituelles. Et lorsqu'il parle à Jérémie, par exemple, il dit « Descends, va voir ce que le potier est en train de faire ». Le potier, c'est quelque chose de physique, de naturel que tout un chacun de nous connaît. Alléluia. Amen. Ce que tout un chacun de nous connaît. Il dit, descends, va voir ce que le potier est en train de faire. De la même manière que le potier est en train de fabriquer des vases. De la même manière que le potier est en train de façonner des vases. De la même manière, moi je vais agir devant mon peuple d'Israël. C'est-à-dire, il est en train d'utiliser une vérité physique pour expliquer une vérité spirituelle. Et ici, notre testament, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Notre testament, c'est la Bible. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que notre testateur est en vie, la Bible ne prend pas sa validité. Les épîtres de Pierre, les épîtres de Paul, le livre de Sophonie, le livre de Malachie, 1 Pierre, 2 Pierre, Hébreux, bien aimé, ça ne prend pas sa validité aussi longtemps que le testateur vit. Et le testateur, c'est Jésus. C'est-à-dire, aussi longtemps que Jésus n'était pas mort, on ne pouvait pas bénéficier de ce qui est écrit dans le testament. Alléluia. On ne pouvait pas bénéficier de ça. Il fallait qu'un homme puisse mourir. Dans le temps ancien, le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait pour offrir concernant les péchés du peuple, il allait aussi pour offrir pour ses propres péchés à lui. Et lorsqu'il rentrait avec un fil. C'est-à-dire quoi? On ne sait pas s'il va sortir vivant. C'est-à-dire, si on voit qu'il tarde, on commence à le tirer. Parce qu'on se dit peut-être il est mort. Parce que la gloire de Dieu était tellement grande que personne ne pouvait résister si la personne n'est pas digne de pouvoir y entrer. Et Jésus, la Bible nous dit que Jean, dans l'Apocalypse, a commencé à pleurer. Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Et le vieillard lui dit, celui-là qui est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la racine de toute la descendance de David, celui-là a vaincu. Et il est digne d'ouvrir le livre de vie. Amen. Et d'en rompre les sceaux. Amen. Jésus n'était pas inférieur à Dieu. Dans Philippiens 2, la Bible nous dit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Mais il a accepté librement de pouvoir descendre sur la terre. Parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé.
Jésus est venu sur la terre par amour. Il n'avait rien à prouver. Dieu n'a rien à prouver. Il est Dieu. Que les gens le croient, que les gens ne le croient pas. Il est Dieu. Mais s'il est descendu, parce que nous avons besoin de lui. Il est le créateur de toutes choses. Des choses visibles et des choses invisibles. Des choses que nous voyons et celles qu'on ne voit pas. Il est celui qui transforme les vies des gens. Les hommes et les femmes qui vivaient dans la pauvreté. Mais le jour où ils ont reçu Jésus, leur vie a changé. Les hommes et les femmes qui vivaient dans la débauche. Mais le jour où ils ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Nous sommes plusieurs ici. Sans Jésus, peut-être Missouba, comment va Mélidiam. Beaucoup d'entre nous ici, sans Jésus, peut-être certains seraient déjà morts. Amen, 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 amen. Certains auraient même le sida. Mais par amour, il nous a sortis de là. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Jésus? La Bible est notre testament. Jésus est le testateur. Ce qui est écrit dedans, c'est la vérité. Dans Psaume chapitre 119, au verset 160, la Bible déclare que le fondement de sa parole est la vérité. Vous savez, le testateur de ce monde, quand il meurt, les héritiers peuvent être escroqués. On voit ça souvent en Afrique. Le papa meurt, il a mis dans le testament que tel fils doit bénéficier de ça et ça. Mais finalement, les fils ne reçoivent rien. Ce sont les oncles, souvent même ceux qui sont du village. Mais lorsqu'ils entendent que celui-là est mort, ils viennent tous pour pouvoir essayer de récupérer les choses. C'est-à-dire, un père physique peut mourir. Et les fils qui sont des héritiers, être escroqués par rapport à ce que leur père a laissé. Et Jésus qui est notre testateur, on l'a bien dit que le testament ne prend sa validité que lorsque le testateur meurt. C'est-à-dire que Jésus, lui qui est notre testateur, il le savait très bien que le testament ne pouvait pas prendre sa validité aussi longtemps qu'il est encore vivant. C'est pour cela qu'il a fallu qu'il puisse donner sa vie. Jésus n'a pas été tué, Jésus a été donné. Le Père a aimé le monde, c'est ainsi qu'il a donné son Fils. Il l'a donné par amour. C'est-à-dire que Jésus, s'il n'avait pas été donné, il pouvait tout faire pour ne pas mourir. Amen, amen, amen. Il avait toutes les possibilités. Il avait toute la force. Vous imaginez un jour, Jean, il voulait rentrer en Samarie. Et finalement, les gens de Samarie ont refusé. Jean a dit, Seigneur, tu nous permets de pouvoir invoquer le feu. Que le feu puisse consumer tous ces gens-là. C'est-à-dire quoi? Même les apôtres savaient, avec cet homme, nous avons un tel pouvoir que même le feu peut descendre. Amen. Et Jésus leur dira, vous ne savez pas ce qui vous anime. Parce que Jésus était animé d'amour. Et l'amour ne souhaite pas la mort de ses ennemis. C'est-à-dire, Jésus comprenant toutes ces choses, il a dit, je vais donner ma vie comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Mais quand il a donné sa vie, il a compris que les réalités physiques nous démontrent les fils ou les héritiers peuvent être escroqués après la mort du testateur. C'est ainsi qu'il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité, afin de veiller à ceux qu'il a laissés à la croix. David a fait une alliance avec Jonathan. Jonathan qui était son ami. La Bible déclare que même leur amour dépassait même l'amour d'un homme et d'une femme. Ils ont fait une alliance. Et cette alliance a permis à Mephibosheth de pouvoir s'asseoir à la table du roi. Parce que Mephibosheth était boiteux. Et en ce moment-là, les boiteux ne pouvaient pas rentrer dans le palais royal. Mais au travers de l'alliance faite entre David et Jonathan, Mephibosheth est rentré. Notre Jonathan, ce n'est pas des hommes de ce monde. Notre Jonathan, c'est Christ. Parce que Christ nous permet de rentrer là où personne ne peut nous voir là-bas. Là où tout le monde nous disqualifie, mais Jésus nous qualifie.
Il qualifie ceux qui sont disqualifiés. Amen. Des hommes et des femmes rejetés. Dans la famille, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il va faire de bon? Qu'est-ce qu'il peut accomplir de bon? Mais c'est de quelles personnes que Jésus cherche? Parce que demain, ils sont des témoignages. Amen, amen, amen. Mephibosheth, gloire à Dieu, il a bénéficié de l'alliance. Mais David pouvait aussi ne pas respecter cette alliance. Parce que Jonathan était déjà mort. Qui pouvait venir lui dire, mon frère, on a fait cette alliance, cette alliance, cette alliance. Personne ne pouvait venir. Mais Jésus, comprenant ces choses, il sait que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Il sait ces choses-là. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Afin de veiller à ce que personne ne vienne voler ce qu'il nous a laissé. La Bible est notre testament. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Même si je n'ai pas l'argent dans ma poche, mais je suis dans la joie parce que j'ai Christ en moi. Amen, amen, amen. Et d'ailleurs, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens matériels. Parce que si tel était le cas, les musiciens des États-Unis sont bénis. Peut-être tel que nous sommes là, dans nos poches, peut-être que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour s'égaler à un tel musicien mondain. Mais est-ce que c'est la bénédiction? Bien aimé, la bénédiction, c'est d'être en bonne relation avec Dieu. Amen. Parce que cela me suffit. Que j'ai beaucoup, que je n'ai pas. Mais au moment où ma relation est bonne avec Dieu, cela me suffit. L'apôtre Paul dit, si j'ai le vêtement, j'ai un peu de nourriture, cela me suffit. Cela me permet de glorifier Dieu. Parce que c'est vrai que si tu n'as rien à manger, même pour louer Dieu, ça va devenir un problème. Mais dès que j'ai ces choses-là, pas beaucoup, pas moins, suffisant pour ma vie, pour aussi peut-être faire bénéficier les autres, bien aimé, cela me suffit. Il faut se contenter de ce que nous avons. Vous savez, des fois, les gens vont toucher dans des fétiches à gauche, à droite, parce qu'ils ne se contentent pas. Même souvent, les hommes vont ailleurs pour aller chercher d'autres femmes. Il est marié, parce qu'il ne se contente pas. Il ne se contente pas de la femme que Dieu lui a donnée. Elle ne se contente pas de l'homme que Dieu lui a donné. La Bible nous dit que celui qui commet l'adultère est un dépourvu de sens. C'est-à-dire insensé. C'est-à-dire que Azam Mouté Omaye les athées en lingala. Mais lorsqu'on connaît Dieu, on agit différemment. Amen. Amen. Et pourquoi les héritiers peuvent être escroqués, manipulés, ou voire même perdre leurs avantages? Premièrement, à cause de l'ignorance du testament et de son contenu. C'est-à-dire, les enfants qui restent, ils peuvent être escroqués. Premièrement, parce qu'ils sont ignorants de ce qui est écrit dans le testament et de son contenu. Deuxièmement, à cause de la mauvaise foi des gens. Vous allez voir des enfants qui connaissent bien ce qui est écrit dans le testament, mais vu que les gens sont mauvais, ils font quand même du mal à ceux qui sont restés. La Bible déclare dans Jean chapitre 10 au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Vous savez, bien aimés, ce ne sont pas tous ceux qui ont la copie du testament qui bénéficient de ce qui est écrit dedans. C'est-à-dire que le papa d'Anos peut laisser un héritage. Je peux avoir la copie de ça, mais ce n'est pas mon nom qui est dedans. C'est-à-dire tout celui qui a la copie du testament ne bénéficie pas forcément de ça. Beaucoup d'hommes et de femmes se déambulent avec de grosses Bibles. Quand vous les voyez de loin, vous dites c'est un homme spirituel. Mais en vérité, il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Tout celui qui parle de Jésus n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a Jésus et Jésus-Christ. Tout
prétend être pasteur n'est pas forcément de Dieu. Et surtout dans le dernier temps, il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes qui sont là pour manipuler les gens. Il est là en train de prêcher, mais à la fin, il voit l'argent. Avant de venir prêcher, il demande un cachet. Des hommes et des femmes qui savent que là-bas, ils ne sont pas plus de 200. Donc si je vais là-bas, je ne vais pas prendre quelque chose de bon. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont mal intentionnés. Des hommes et des femmes qui ont eu des hérésies dans leur tête. Et l'Église ne doit pas simplement prêcher des gens, mais l'Église doit défendre aussi la sainte doctrine. Amen. Les apôtres l'ont fait. L'apôtre Paul avec l'Église de Colossiens, il a refuté les faux docteurs. Parce qu'un certain nombre de gens venaient pour pouvoir dire que Jésus est un simple prophète. Que Jésus est un simple homme. Et l'apôtre Paul, en qualité de celui que Dieu avait appelé, il a défendu la sainte doctrine. Vous savez, la Bible dit dans Colossiens, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. L'image en grec, c'est eikon, E-I-K-O, accent sur complexe L, qui veut dire portrait. C'est-à-dire, Jésus est le portrait de Dieu. Mon portrait, c'est moi, mais sous une autre forme. Quand vous regardez mon portrait, vous dites que c'est moi, mais c'est sous une autre forme. Jésus ne pouvait pas descendre en qualité de Dieu seulement, parce que personne n'aurait compris. C'est pour ça qu'il avait pris la chair humaine, afin de te ressembler, pour te dire finalement, si moi j'ai vaincu le péché, toi aussi tu peux vaincre. Amen. Si le diable m'a tenté, et que je n'ai pas pu tomber, merci beaucoup, toi aussi tu peux le faire. Et pour bénéficier des avantages du testament, il faut croire, premièrement, croire que le testateur existe. Croire que le testateur existe. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deuxièmement, il faut le recevoir, Christ, dans ton cœur, comme sauveur et Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent Jésus comme sauveur, c'est-à-dire celui qui a accompli à la croix, ainsi de suite, mais qui ne le reçoivent pas comme Seigneur. Seigneur, c'est celui qui conduit. Seigneur, c'est celui qui dirige. Est-ce que Christ dirige ta vie? Est-ce que Christ oriente ta vie? Ou tu viens au-devant de Christ pour pouvoir lui imposer ce que tu as déjà arrêté? C'est ce que souvent l'Église, les gens font. Il a déjà ses projets arrêtés, il vient devant Dieu afin que Dieu puisse les approuver. Il vient déjà au-devant de Dieu avec des intentions de faire. Et il dit à Dieu, Seigneur, je te prie enfin de pouvoir soutenir mes projets. C'est lui le Seigneur, ou c'est moi le Seigneur, ou c'est toi le Seigneur? Bien-aimé, Jésus a besoin d'avoir toute la place dans nos cœurs. C'est-à-dire que ce soit lui le Seigneur, celui qui dirige nos vies, celui qui oriente nos vies. Et troisièmement, il faut avoir une bonne relation avec le testateur. Vous savez, beaucoup d'enfants ne reçoivent rien de ce que le Père laisse comme héritage. Parce que lorsque le Père était vivant, il n'avait pas une bonne relation avec le Père. Vous allez voir un fils impoli qui insulte même son père dans la rue. Et un tel fils, le Père, lorsqu'il laisse l'héritage, il ne met pas son nom. Et quelque chose d'autre est que l'héritier peut mourir pauvre au moment où il n'a pas connaissance de tout ce qui est écrit dans le testament. Ça m'étonne, ça me choque. Vous savez, deux fois à l'église, vous allez voir des gens qui sont là. Même les cultes de la semaine, ils sont là. La prière de dimanche, la culte d'adoration et de louange, ils sont là. Mais la nuit, ils ne dorment pas. Des hommes et des femmes qui sont à l'église, qui peut-être ça fait des années ils prient, mais ils ont des choses qui ne changent pas. Au lieu que Dieu soit rabbi, c'est eux qui sont devenus des rabbis. Des hommes et des femmes qui ne dorment pas la nuit. La nuit est faite pour dormir, mais eux ils ne dorment pas. Mais finalement ils se posent des questions. Ce Jésus existe ou ce Jésus n'existe pas? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Bien aimé, la connaissance des livres. Mon peuple est péri. Non pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'il lui manque la connaissance.
Au moment où tu sais qu'en Christ, je suis en Christ, et Christ est en Dieu, aucun sorcier ne peut me manger. Oh, Maria qui est, il y a un chrétien. Ce n'est pas possible. Il faut vérifier son christianisme. Un enfant de Dieu est un ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur, on ne le touche pas n'importe comment. Même l'ambassadeur du Congo, bien que le Congo soit assez mouvementé, un pays assez instable, bien aimé, tu ne peux pas le toucher comme ça facilement. Parce que si tu le touches, tu touches le Congo. Et lorsqu'on touche un ambassadeur céleste, on touche les cieux. Insulte-moi parce que je n'ai pas d'argent. Insulte-moi parce que je n'ai pas beaucoup de biens. Mais touche à moi, tu touches les cieux. Oh, la nuit, il dort pas. Bien-aimé, prie. Un homme a prié. Sa tante, qui était sorcière, était en train de pouvoir essayer de manger un certain nombre de gens dans la famille. Lui, il a compris ces choses. Il est parti, il a vu la tante. Il a dit, moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis serviteur de Dieu. Je viens te dire par amour, arrête ce que tu es en train de faire. Parce que si tu n'arrêtes pas, cette année ne va pas finir. On va t'enterrer. Bien aimé, l'année, et quand même pas dans le mois d'août, on l'a enterré. Un enfant de Dieu, quand il parle, celui qui a l'onction, celui qui a la puissance, quand il parle, il en cache Dieu. Il ne faut pas prendre tes paroles à la légère. C'est pour ça que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tes enfants ne réussissent pas à l'école. Mais qu'est-ce que tu dis? La Bible déclare que celui qui manque de la sagesse et de l'intelligence, qui demande à Dieu. Impose les mains à tes enfants. Je déclare en tant que père, vous devenez intelligent. Tu le verras, bien-aimé. Ça fait des années que je suis dans ce pays. Rien ne marche. Le Dieu m'a fait des promesses. Je ne suis pas venu parce que j'avais des sentiments, mais parce que Dieu m'avait montré par exemple que je veux le servir dans ce pays. Et tu vois rien changer. Commence à déclarer. Commence à parler. Parce que tout ce qui existe, écoute la voix de Dieu. Tout ce qui est sous le soleil, écoute la voix de Dieu. C'est pour cela ce jour-là, Jésus, lorsqu'il y avait la tempête et le vent, il n'avait pas prié, il avait parlé. Parce que rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par la parole. Et la parole, c'est lui, Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui a été créé, c'est une créature. Et toute créature entend la voix du Créateur. Amen. Tout ce qui est non entend la voix du Créateur. Oh, telle maladie! Des maladies héréditaires des gens à l'église. Où est parti le Dieu des apôtres? Le Dieu qui guérissait. Des hommes et des femmes qui se contentent. Ma maladie, ma maladie. Je dis aux gens, ce n'est pas ta maladie. C'est une maladie qui te dérange. Et tu as le pouvoir d'ordonner à cette maladie de partir. Quand tu dis c'est ma maladie, pourquoi tu veux qu'elle puisse te quitter? C'est ma pauvreté. Pourquoi tu veux qu'elle puisse te quitter? Ce n'est pas ma pauvreté. C'est une situation qui me dérange. Je sais une chose. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. L'héritier peut mourir pauvre. Vous savez, pour ne pas vivre toutes ces choses, il nous faut la connaissance. La connaissance qui affranchit. La bonne connaissance. Vous savez, c'est très dangereux de connaître, mais de connaître mal. Il y a des gens qui connaissent, mais ils connaissent mal. Et souvent, les dégâts que nous avons dans les églises, ce n'est pas des choses qui viennent des gens qui ne connaissent pas. Ce sont des choses qui viennent des gens qui connaissent, mais qui connaissent mal. Quelqu'un qui ne connaît pas, tel que cette fille qui est là,
lorsque je prêche, quand elle sera au niveau de pouvoir commencer à apprendre réellement, elle n'aura pas à me contredire. Mais quelqu'un qui connaît mal, quand tu dis quelque chose, vu qu'il a déjà une philosophie dans sa tête, quand tu parles, il est en train de te contredire. C'est pour cela, chaque fois lorsque tu connais quelque chose, vérifie si réellement cela vient de Dieu. Parce que la connaissance est bonne, mais la bonne connaissance. Vous savez, un jour, les Sadducéens, qui ne croient pas que la résurrection existe, parce que nous avons les Sadducéens, nous avons aussi les pharisiens. Les Sadducéens ne croient pas que la résurrection existe. Les pharisiens croient que la résurrection existe, mais ils ne croyaient pas que Jésus était réellement le Fils de Dieu. C'était quelque chose d'incompréhensible.